Le VIX est un indicateur de volatilité du marché financier américain. Il est établi quotidiennement par le Chicago Board Option Exchange. Cet indicateur est calculé en faisant la moyenne des volatilités annuelles sur les options d'achat et les options de vente sur l'indice américain du S&P 500. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de peur des investisseurs implicitement contenu dans les prix des options. Le VIX étant d'ailleurs souvent appelé l'indice de la peur. Les options permettent en effet de valoriser le fait d'avoir un choix. Or, plus l'incertitude est grande sur le marché boursier, plus ce choix vaut plus cher. Découvrons donc ensemble dans cet épisode l'indicateur du VIX, comment bien le lire et l'interpréter, la logique autour de son calcul et de sa construction, ses implications sur le marché boursier et d'autres anecdotes générales à son sujet. Vous regardez la chaîne Nes Capital, je vous remercie de votre fidélité. Bonjour. Le VIX est un indicateur boursier qui permet de mesurer la volatilité des options d'achat et de vente sur le S&P 500. Cet indicateur a été créé par le Chicago Board Option Exchange. Il est calculé chaque jour sur la base des options à expiration mensuelle et hebdomadaire. Le VIX est souvent appelé l'indice de la peur car il permet d'estimer la volatilité à venir sur le marché boursier. Les investisseurs l'utilisent donc afin de mesurer le risque à venir sur le marché boursier. Le VIX permet d'estimer la volatilité implicite contenue dans les prix des options. Donc quand on parle de volatilité, on parle du niveau de fluctuation des prix d'un indice ou d'une action. À l'écran par exemple, les prix des actions Apple et Bed Bath & Beyond. Remarquez la différence entre ces deux courbes. L'action Apple affichant une tendance haussière assez stable, peu de fluctuations des prix est en effet observé. Le niveau de volatilité calculé de cette action sur les 30 derniers jours n'étant que de 20%. L'action Bed Bath & Beyond affiche quant à elle de fortes fluctuations. On remarque ainsi des hausses explosives le 16 et 17 août respectivement de 30 et 27%, suivies par de fortes baisses le 18 et 19 août de respectivement 27 et 40%. Le niveau de volatilité des prix de cette action sur les 30 jours se situe à un niveau stratosphérique de 223%. Ce niveau de volatilité indique donc clairement le niveau de crispation du marché vis-à-vis de la progression future des prix de cette action et le risque relié à celle-ci. Revenons maintenant à notre indicateur. Le VIX a été le premier indice de référence introduit par le Chicago Board Option Exchange pour mesurer les attentes du marché en matière de volatilité future. En tant qu'indicateur prospectif, il est construit à partir de la volatilité implicite des options sur l'indice S&P 500. Il représente donc l'anticipation du marché de la volatilité future à 30 jours de l'indice. Le S&P 500 étant considéré comme l'indice principal du marché boursier américain en sens large. Introduit en 1993, le VIX est maintenant un indicateur établi et reconnu mondialement de la volatilité du marché américain. Il est calculé en temps réel sur la base des prix en direct de l'indice S&P 500. Les calculs sont effectués et les valeurs sont relayées de 3h du matin à 9h15 et de 9h30 à 16h15 heure de la côte est américaine. Le VIX est calculé donc à partir des options standard SPX négociées sur le Chicago Board Option Exchange qui expirent le troisième vendredi de chacun des mois et des options SPX hebdomadaires qui expirent à chaque vendredi. Bien que la formule mathématique utilisée lors de son calcul demeure assez complexe, la logique derrière son calcul est comme ceci. La formule estime la volatilité attendue de l'indice S&P 500 en agrégeant les prix de plusieurs options d'achat et plusieurs options de vente sur le SPX sur une large gamme de prix d'exercice. Les prix d'achat et de vente représentant ainsi la
perception du marché quant au mouvement futur des prix des actions. Les prix des options d'achat et des options de vente représentant ainsi la perception du marché quant au mouvement futur des prix des actions. En bref, plus le niveau de nervosité sur le marché est grand, plus le prix des options est volatile et plus le niveau du VIX va être élevé. Le VIX a donc un impact considérable sur le prix des options. En effet, un VIX élevé implique des prix d'options plus élevés, tandis qu'un VIX plus faible indique des prix d'options plus bas et donc moins chers. Le VIX révèle les variations du S&P 500 sur 30 jours. Un VIX bas signifie que les marchés boursiers est très serein et donc est sur une belle phase ascendante. Lorsque le VIX est élevé, cela indique plutôt que le marché boursier est assez nerveux et que la tendance globale est plutôt pessimiste ou négative. Le VIX varie entre les niveaux de 0 et 100. 3 niveaux de fourchette sont utilisés afin d'interpréter cet indicateur. Une valeur de VIX comprise entre 0 et 20 indiquerait que les investisseurs sont pessimistes et que la volatilité est plutôt faible sur le marché. Le S&P 500 serait dans ce cas dans ses hauts. Une valeur de VIX située entre 20 et 30 indiquerait une certaine inquiétude sur le marché. La tendance du S&P 500 dans ce cas-ci ne serait pas très claire. Enfin, un VIX compris entre les niveaux de 30 et 100 indiquerait une volatilité extrême sur le marché. Les investisseurs seraient en forte panique. La tendance globale des prix du S&P 500 serait négative. Un risque de capitulation et effondrement des prix n'est de plus pas exclu dans ce cas-ci. Ce dernier cas demeure quand même assez extrême. En effet, si on regarde dans le passé entre 1991 et 2022, on remarque que l'indicateur n'a dépassé par exemple la valeur des 40 qu'à seulement 7 reprises. En effet, entre août et octobre 1998, le VIX a atteint la valeur des 50 lors de la crise financière russe. En septembre 2001, l'indicateur a atteint la valeur des 44 lors des attentats du 11 septembre 2001. En juillet 2022, lors du scandale autour de la compagnie Enron, le VIX a atteint la valeur de 58. En octobre 2008, lors de la crise des subprimes, ce dernier a atteint la valeur de 96. Le 6 février 2018, l'indicateur a atteint la valeur de 50. Le 16 mars 2020, lors de la crise sanitaire du Covid-19, cet indicateur a atteint la valeur de 86. Et enfin, le 29 octobre 2020, l'indicateur a atteint le niveau de 41 lors du début de la deuxième vague du Covid-19. Le VIX est très souvent utilisé par les investisseurs afin de couvrir le risque de leur portefeuille. En effet, conscient de la corrélation généralement négative entre la volatilité et la performance des marchés financiers, de nombreux investisseurs utilisent des instruments de volatilité afin de couvrir leur portefeuille. Il existe en effet plusieurs ETF négociés en bourse qui permettent de prendre position dans le VIX. On retrouve par exemple le ProShares Ultra VIX Short Term Futures ou le iPad Series B S&P 500 VIX Short Term Future. Dans la même veine, il existe également d'autres indicateurs de volatilité basés sur d'autres indices boursiers. On a par exemple le VXN qui est un indicateur de volatilité basé sur le Nasdaq, le VXD qui est un indicateur de volatilité basé sur l'indice Dow Jones et le VCAC qui est un indicateur de volatilité basé sur l'indice du CAC 40. Finalement, et si on revient au VIX, comme si les choses n'étaient pas assez compliquées comme ça, en octobre 2011, le Chicago Board Option Exchange a eu la très bonne idée d'introduire l'indice VVIX, également appelé volatilité de la volatilité. En effet, ce dernier mesure la volatilité attendue du VIX. Le VVIX étant calculé de la même manière que le VIX, mais en prenant en compte cette fois-ci les options sur le VIX au lieu de prendre en compte les options sur le S&P 500. Ceci clôt l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à nos autres vidéos pour apprendre plus de choses sur le monde merveilleux de la finance et de la bourse en général. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode.